Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'investisseur structuré. Nous continuons notre aventure sur la présentation des actions du CAC 40. Aujourd'hui, nous allons voir l'action ArcelorMittal. Tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseiller agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Donc ArcelorMittal. Pour comprendre ArcelorMittal, il faut comprendre que c'est le résultat du plus gros choc industriel du XXIe siècle. Donc la naissance, tout bascule donc en 2026. Lakshmi Mittal, un industriel indien parti de rien, lance une OPA hostile sur le géant européen Arcelor, qui lui était même l'héritier des fleurons français Usinor, du luxembourgeois Arbed et un espagnol Arceralia. Donc l'entreprise est basée au Luxembourg, mais c'est un empire apatride qui opère sur tous les continents. Donc le business model, ce n'est pas qu'un producteur d'acier, hein, c'est un modèle verticalement intégré. Ils possèdent leur propre usine de mines de fer, enfin leur propre mine de fer et de charbon. En clair, ils extraient la matière première, la transforment dans leur haut fourneau et vendent le produit fini. Donc en 2026, c'est le numéro 2 mondial, hein, il est juste derrière le chinois Baowu. Ils emploient environ 150 000 salariés. C'est une entreprise cyclique par excellence. Elle est le thermomètre de l'économie mondiale, hein. Si le bâtiment et l'automobile vont bien, Arcelor encaisse. Sinon, elle souffre. Sur la première thématique, donc les retours sur capitaux. Donc on assiste à un effondrement de la rentabilité réelle, hein. Le ROIC 1 an est à 2,38%. Il est en chute libre par rapport à la moyenne 10 ans qui était à 6,07 et 5 ans 8,06%. Mais le chiffre le plus violent, c'est le ROIC 1 an à moins 13,85%. Donc il prouve que les investissements récents ne rapportent rien, sabotant la performance historique, hein. Le ROIC 10 ans, il était à 71,22%. Donc avec un heureux 1 an à 6,02, bien inférieur à la moyenne 5 ans, le groupe ne rémunère plus le risque de l'actionnaire. Sur la rentabilité, donc le modèle industriel est sous apnée, hein. Si la marge nette 5,35% semble tenir, la marge free cash flow de 0,8% révèle la vérité, hein. L'argent ne circule plus. Le ratio CAPEX operating cash flow à 90,2% montre que l'entreprise est forcée de réinjecter la quasi-totalité de son cash opérationnel dans ses usines. Donc le chiffre d'affaires 7,36%, pour ne pas qu'elle s'arrête, on est dans une économie de maintenance pure où la valeur s'évapore dans les hauts fourneaux. Sur la croissance, c'est le paradoxe total, hein. Le CA stagne depuis 10 ans, donc moins 0,36%, avec une prédictibilité quasi nulle, hein, 0,04%, prouvant que Mittal subit le marché plus qu'il ne le domine. Pourtant, l'EPS 1 an explose de 152,94%. Donc grâce à l'ingénierie financière, le marché donc, il est schizophrène, hein. Il punit la croissance passée, donc le CA, mais spécule sur un futur radieux avec un EPS à plus 35,56%. Sur les cash flows, donc le business génère du cash en surface, hein, mais il le brûle en profondeur. Si l'operating cash flow 10 ans à 8,81% montre une capacité de génération historique solide, le free cash flow 5 ans à moins 21,49%
est un signal d'alarme majeur. Donc sur une décennie, le free cash flow 10 ans est à 0%. Donc là, cela signifie qu'ArcelorMittal est incapable de sortir un centime de cash net sur le long terme. Donc c'est un cycle sans fin de réinvestissement obligatoire. Sur le dividende, donc le groupe tente de compenser l'absence de croissance par une politique du dividende agressif. Donc le dividende croît de 29,32% sur 5 ans contre seulement 0,63% sur 10 ans. Donc c'est un virage stratégique qui est récent. La sécurité donc repose sur un payout ratio 10 ans qui est très bas à 5,35%, alors que sur le passé il était à 13,36%. Donc Mittal a encore une énorme réserve sous le pied pour payer les actionnaires, même si les profits stagnent. Sur la santé financière, donc bon, ça c'est le seul pilier qui justifie de ne pas fuir, hein. La dette EBITDA à 1,55 est excellente. Et Latzman Z-Score 2,203 place la société donc en zone grise, mais loin de la faillite, hein. Le Piotrowski score de 6 sur 7, sur 9, pardon, valide cette résilience. Le vrai bouclier, donc c'est la suppression de 31,14% des actions en 3 ans. Et un goodwill à 4,37%, donc quasi inexistant. Donc vous achetez des actifs tangibles, mais pas des promesses comptables. En conclusion, donc, pourquoi le dossier est solide? Donc, ArcelorMittal survit grâce à une santé financière exemplaire et une ingénierie agressive. Donc, l'ingénierie de capital, donc la suppression de 31,14% des actions en 3 ans, donc dope artificiellement le PS à plus 152,94. Il y a un bilan qui est robuste, donc le ratio dette-EBITDA de 1,55 et le score Piotrowski à 2,6. Donc c'est une structure saine qui ne craint pas la faillite. Au niveau des actifs réels, il y a très peu de vent comptable, hein. Le goodwill à 4,37%. Donc vous achetez des mines et des usines tangibles. Sur le dividende est protégé, donc le payout ratio à 13,36%, donc laisse une marge énorme pour maintenir le coupon malgré la faiblesse rentabilité. Les points faibles, donc le business il patine, hein. L'efficacité opérationnelle est actuellement donc détruite par le coût du capital et l'outil industriel, hein. Donc on a une destruction de valeur puisqu'on a un ROIC de 2,38% face à un coût du capital, donc le WACC de 10,07%. Donc l'activité, elle perd de l'argent économiquement. Le ROIC un an à moins 13,85% montre que l'argent réinjecté ne rapporte rien. Autre point faible, 90,2% du cash généré par l'exploitation, donc les operating cash flow, repart immédiatement en maintenance, hein, pour les CAPEX, ne laissant que 0,8% de marge free cash flow. Et autre point faible également, l'imprévisibilité, donc une prédictive de chiffre d'affaires proche de zéro, hein, on est à 0,04%. Donc le groupe subit le marché sans aucun contrôle. Donc acheter ou fuir, donc l'argument achat, donc on dira qu'on achète la décote massive sur les actifs réels. Donc c'est un pari sur le futur, donc avec un futur EPS de plus 35,56 et sur le prochain cycle de l'acier. Donc on est payé par les rachats d'actions pour attendre le retour de la croissance. Et l'argument qui est plutôt de vente, c'est une trappe à cash, hein. L'entreprise est incapable de générer du cash flow libre, durable sur 10 ans, hein. Un free cash flow 10 ans à zéro. Le rendement des capitaux propres, donc le ROE à 6,02%, il est trop faible
pour justifier le risque industriel et cyclique encouru. Donc en résumé, donc le dossier c'est Deep Value, pour investisseurs patients. Donc vous misez sur une forteresse financière sous-évaluée, tout en acceptant une gestion opérationnelle qui pour l'instant ne crée aucune richesse réelle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, laissez également des commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, merci, au revoir.